Alors bonjour, bonjour. Ici nous sommes en direct de Kinshasa et nous avons le privilège d'être accompagnés aujourd'hui. On est chez le pasteur, le patriarche plutôt, Kapipula, et que nous aimons appeler affectueusement Papa Kapipula. Voilà, donc c'est un privilège pour moi, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir avoir une conversation à cœur ouvert avec Papa Kapé. C'est une bibliothèque vivante, nous le savons. Il y a beaucoup à dire et donc nous allons condenser donc ce témoignage. Nous savons que nous n'allons pas tout dire, mais on va essayer d'en tirer le maximum par rapport à ce qu'il peut nous communiquer aujourd'hui, communiquer au corps du Christ et bien au-delà aux personnes qui ne connaissent pas forcément encore également Jésus-Christ. Bonsoir, papa. Bonsoir, bien-aimé, c'est votre Philippe Athéna. Voilà, vous vous portez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous à la maison. Et donc, on veut aujourd'hui avoir une conversation, tout simplement avec vous. C'est pas une interview, c'est une conversation pour vous connaître davantage. Nous savons que vous êtes, si on peut dire, un grand-père dans le ministère et quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et d'expérience surtout avec le Seigneur, qui a marché longtemps à l'avance avec le Seigneur, et donc on voudrait en connaître un petit peu plus. Alors, premièrement, on voudrait savoir comment vous êtes converti, comment cet amour pour le Seigneur, en tout cas l'introduction de Jésus-Christ dans votre vie, comment cela est arrivé? Oui, la base a commencé en famille. Ma mère était une chrétienne catholique dévouée, pratiquante. Alors, mon père n'était pas tellement croyant. Alors, c'est l'éducation catholique que j'ai eue. Alors, tout le temps la messe, les enseignements, catéchisme, union, confirmation, toujours respectant les choses, l'éducation chrétienne catholique. Et quand on a terminé on m'a mis également à l'école secondaire, on m'a mis à l'école, à l'internat des écoles catholiques. Donc on a continué, et c'est là où nous avons eu l'esprit, des réunions d'esprit catholique, l'esprit d'aimer les choses de Dieu et de marcher dans la sanctification selon les catholiques, dans l'esprit des choses de Dieu. Donc, jusqu'à ce que je suis allé aux études supérieures, où je suis resté là-bas. Il y a eu une liberté de sortir, de s'amuser. Mais tu que chaque samedi, avant d'aller s'amuser, puis je suis entré toujours à la messe du soir. À la messe du soir. Après la messe, j'ai rejoint les amis, on partait. Alors, on a gardé cet esprit-là jusqu'à ce que Dieu a envoyé un souffle sur la ville et sur le pays. Alors, c'est là où les charismatiques ont commencé. Groupe de prières charismatiques. C'était beaucoup accentué chez les catholiques, accentué chez les protestants, et puis des groupes indépendants. J'avais connu une fille qui m'avait beaucoup réduit à zéro. J'avais exagéré dans tout ce qui est les mots. Donc, j'ai toujours dit aux gens, si je suis vivant, c'est là. Vous entendez pas de la grâce. D'accord. Et regardez les gens comme nous. Parce qu'on avait tout fait avec exagération. Et tous ceux avec qui on a fait ça, la plupart sont morts jeunes. Sont morts jeunes des choses, des foi, des histoires. Alors, c'est pendant cette période-là qu'on était dans le mal, on buvait, on ne pensait pas à Dieu des choses pareilles. Qu'un jour, j'ai passé, j'avais un problème également d'émotion, et que je n'avais plus de paix. Et
Alors, j'ai passé sur la route, il y avait un groupe qui priait, et puis j'ai vu les gens à genoux, je suis allé, je me suis agenouillé derrière le groupe là, les gens priaient. Et comme je n'étais pas encore quelqu'un de prière, j'ai demandé à Dieu de me donner la paix. Je n'avais pas la paix. Et ça a pris de continuer, les gens continuent à prier longtemps. Et vous avez quel âge? Hein? Oh, mais j'avais déjà terminé l'université, j'étais dans les... Non, j'étais dans la trentaine. Oui, oui. Sept. J'étais dans la sept. Et donc, vous trouvez ce groupe en train de prier. Et donc, j'ai passé par sur la route, et il y avait dans une voiture, des gens qui étaient à genoux, et comme j'étais en quête de la paix, j'étais troublé par un problème émotionnel qui m'était arrivé. Alors je me suis dit, je vais aller chercher la paix. Je suis entré, comme ils étaient tous à genoux, les yeux fermés en train de prier, c'est pour ça que je suis aussi derrière les gens. D'accord. J'ai prié, j'ai demandé la paix, ma prière était courte. Mais les gens là continuent toujours à prier. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent longtemps comme ça? Alors, quand la prière là s'est terminée, j'ai reçu une paix extraordinaire. Quand je suis entré là, j'habitais au présente la prière comme d'habitude, j'ai fait le monde, je bois pas. On ne nous a pas enseigné de ne pas boire. Je suis bien maintenant. D'accord. Ça, c'est là-bas, les choses ont commencé. Et prochaine étape, c'est-à-dire des groupes là, comme il y avait un mouvement charismatique sur la ville, et il y avait des groupes qui faisaient des récollections. Donc, ça, c'est-à-dire qu'on vient dans des réunions du matin jusqu'au soir. D'accord. Ils invitent des prédicateurs de partout, ils viennent parler à toutes les rôles. D'accord. Et puis, j'avais rendez-vous ce jour-là d'aller à Sacré-Cœur. Il y avait des collections. Et puis, il s'est fait que les amis sont venus me chercher la nuit. J'ai dit non, j'ai eu une réunion le matin, ils n'ont pas compris. Nous sommes allés, on a encore bu jusqu'à 5 heures du matin. On a dit on va aller tous. Mais il y a 5 heures, ils étaient jaillis. À 6 heures, moi, je me suis réveillé. En tout cas, c'est là que je comprends de m'appeler. Parce que je me suis réveillé, j'ai mis les parfums, tout ça, pour ne pas sentir encore. Je suis allé à la récollection à Sacré-Cœur. On était assis toute la journée là, écoutant les prédicateurs. Mais je n'ai retenu qu'une seule chose. Et c'est pourquoi je suis né dans ce que j'ai retenu. Il y avait des prédicateurs, quand il est passé, comme moi je venais. Je suis sorti de la boîte à 5 heures du matin. J'étais assis, calmement. Il y a un prédicateur qui répétait toujours, quand Dieu parle, c'est tout ce que j'avais dit. Ok. Quand il prononçait, quand Dieu parle, c'était que ça traversait tout mon être. Quand Dieu parle. Puis à la fin, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, prier, s'élever, faire des prières. Quand on a terminé, alors on est monté dans des bus, c'était des journées spéciales ici. Et les gens chantaient, dans des bus là. Et moi, j'étais du côté des chauffeurs, je regardais les gens chanter. Les chauffeurs me regardaient, mais toi, tu ne chantes pas? Je commençais à chanter aussi. Voilà, et depuis, c'est comme ça qu'on a commencé à fréquenter. D'accord. Et donc, m'expliquer qu'il y a eu une sorte d'effervescence à un certain moment, donc les groupes commençaient à se constituer, parce que j'imagine que, d'après ce que j'ai compris, vous ne vous êtes pas appelé vous-même. Et il y a eu cette effervescence, donc le mouvement de l'esprit. Et dans ce groupe, donc, comment est-ce que vous êtes choisi pour être celui que les gens vont écouter? Ah oui, parce que dans le tourbillon là, il y a eu une histoire de l'église chez nous ici. Oui. Et il y a eu d'abord cet esprit-là de prier, les gens prier dans le groupe, et ça s'est développé. Et des groupes s'est formés. Et après maintenant, il y a eu maintenant un nouveau vent qui vient envoyer, l'évangélisation. Et un gens commencent à évangéliser, et ils ont commencé à envoyer des évangélistes français, des gens Johannesburg, venez. Il y a eu un temps comme ça, puis il y a aussi un temps, il y a eu souvent la prophétie. Okay. Il y a eu un temps maintenant, les gens ont abandonné l'évangélisation du miracle, se sont donnés aux enseignements. Les gens voulaient des séminaires, des enseignements. Donc, il y a eu deux. Alors maintenant, pendant toutes ces périodes-là, nous, on s'est développés dans nos assemblées. Et dans nos assemblées, nos dons de grâce ont commencé à se manifester. Alors, on reconnaissait, non, c'est celui-là, c'est celui qui l'a prêché. Okay. Et dans notre assemblée, j'étais parmi
les premiers D'accord. prédicateurs. D'accord. J'ai trouvé des gens avant moi, prêcher, D'accord. et que j'admirais. Oui. Oui. Mais quand je parlais, je disais, en tout cas, et c'est comme ça qu'on vous donnait la parole. Et c'est comme ça que vous existez comme prédicateur avec les grâces et les dons qui se manifestent. Il y avait des manifestations. Et tout ça, bon, je dis que parce que Dieu avait mis la soif et le désir à nous de beaucoup prier. Nous faisons beaucoup de veillées de prière et beaucoup de jeûnes. Et c'était quoi qui vous motivait en fait c'était quoi la motivation en fait de chercher Dieu comme ça? Ah, c'est là où nous commençons à croire, et aujourd'hui quand nous regardons en arrière, nous disons que c'était original. Oui. On ne poursuivait pas le travail, on ne priait pas pour aller à Dieu. D'ailleurs, moi qui travaille, j'ai décidé de travailler. Les gens, la plupart d'entre nous abandonnent pour rester dans les dominances, prier et prêcher, aller prêcher. C'est comme si on croyait que Jésus revenait demain. D'accord. Wow. Donc, c'est vraiment comme la Bible dit, celui qui le vouloir, il le fait. Mais il y avait la flamme, il y avait un vent, un tourbillon qui soufflait même sur cette ville. D'accord. Wow. Et donc, il y a le mouvement, donc, et ce mouvement, vous devenez donc on va dire le prédicateur. Vous êtes choisi en tant que prédicateur dans le cadre de ce mouvement. À un moment, j'imagine que vous êtes ordonné aussi. Oui, on a pris un. Et donc, comment ça se passe, en fait, quand vous êtes ordonné pasteur? Parce que quand là, à ce moment-là, c'est d'abord Dieu qui vous recommande. Oui. On voit que vous avez les dons, vous avez la grâce, et les gens se convertissent, et Dieu opère avec vous, et les gens vous reconnaissent votre appel. Et est-ce que vous-même, Dieu vous a parlé? Beaucoup. D'avoir vous avez cette confirmation? Beaucoup. Par rapport à l'appel? Beaucoup. Avant, donc pendant le mouvement que ça se passait, ou est-ce que ça s'est passé dans votre enfance? Oui, il y a eu déjà des prophéties comme ça, les Seigneurs, et ma mère qui est là, qui dit non, toi, j'étais consacré, tu sais, là, les Seigneurs, c'est comme ça qu'elle tenait, mis toujours dans ce catholique, normalement, je devais devenir aussi quelqu'un complète, pas marcher, des choses pareilles. Ça, on a été si moi, D'accord. Et dans le même sens, comment est-ce qu'on reconnaît un appel authentique? Oui, d'abord, l'appel, c'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui confirme. Et c'est Dieu lui-même qui rend la chose authentique. C'est ça, comme ça. Alors, en ce moment-là, comme vous venez de me poser la question, on avait pas un intérêt, quelque chose, c'était Dieu, l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu, vous savez, et que l'Esprit était déjà sur nous, et qu'on prêchait, les gens se convertissaient terriblement, des miracles, accompagnaient ce qu'on faisait, et on n'avait pas de titres. Pas de titres. Pas de nom. On était seulement des frères. D'accord. Et à ma fille, je sais pas si tu entends quelqu'un appeler notre pasteur, frère Capé, il les connaît bien. D'accord. Quand Dieu nous a utilisé maintenant puissamment pour faire des relevés, par exemple, dans mon chemin, il y a des groupes, on s'appelait frère. Wow. Tu n'es que frère Capé. Wow. Et donc, j'entendais donc, vous avez parlé d'un témoignage où vous étiez, je ne sais pas si vous étiez pasteur en ce moment-là, vous avez fait beaucoup vous êtes parti beaucoup dans les provinces, vous êtes descendu dans des régions quand même très reculées pour faire des campagnes d'évangélisation. Non, on ne faisait pas des campagnes parce que les gens ne connaissaient même pas encore que ça. Le mot campagne, non, nous avons prêché là, on nous appelle pionnier à cause de ça. D'accord. C'est-à-dire que je quitte ici, j'arrive à Chikapa, je commence à engager des réunions, ce sont choses nouvelles. Ok. C'est à partir de nous ou d'autres pasteurs des protestants qui viennent écouter et on laisse de nous. D'accord. Alors il y a le vent là qui marche avec les gens qui allaient de partout de côté, qui sont sortis des mêmes endroits et Dieu nous utilisait comme ça. Et nous sommes arrivés aussi à mon chemin. Dieu nous a utilisé beaucoup avec nos amis et les groupes qui sont sortis là-bas et aujourd'hui c'est multiplié dans les communautés, dans les églises. Donc c'était un vent.
Et vous n'étiez pas, vous étiez frère pour là, à ce moment-là? Et maintenant, les gens commencent à voir que, malgré nous faisions des croisades, malgré nous faisions des prédicateurs, malgré on nous confie des paroisses, des cellules, comme pasteur, on frère, mais après, on commence à voir que non, il est un grand Seigneur. Et il a dit comme ça. Ton ministère là, c'est docteur. Parce que tu enseignes ça. C'est le ministère qui doit créer. Oui. On ne doit pas te consacrer, c'est pour ça que le ministre de Dieu, tout ça, on te pose les mains, mais c'est le ministère qui doit. Ça parle. C'est Dieu lui-même. Oui, c'est ça. On dit non, vraiment, ça c'était dans sa mais tu peux être pasteur métier ancien, tu peux être pasteur métier évangile, tu peux être pasteur métier prophète. C'est ton don de grâce qui se manifeste au travers de toi. Alors, Papa Capé Pelin, vous êtes connu quand même pour avoir formé un très grand nombre, je pense, innombrable, je dirais même, de serviteurs de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, de grands renom. Donc, vous expliquez que c'est vrai que vous étiez celui qui a été désigné pour être le prédicateur. Comment se passait cette formation, cette transmission? Je vais vous révéler des mystères dans notre temps. C'est-à-dire que Dieu nous a vraiment, on n'avait même pas le mot d'onction dans notre bouche. Oui. Alors, cette onction et cet impact d'absence affectait les gens, impactait les gens d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Quand j'organise des réunions de prière, les gens qui viennent dans mes réunions, à un moment, ils commencent à parler. Comment appeler, comment appeler ce corps. Et c'était l'onction là, on n'avait pas les mots. Oui. C'était la plénitude de l'esprit qui était en nous, qui se reproduisait dans les gens. À tel point c'est arrivé que les gens qui nous fréquentaient, si j'étais ailleurs, quelqu'un peut croire que c'est le capé qui est dedans. Même quand il parle, c'est ma voix. Okay. J'ai un de mes disciples qui dit qu'un jour il prêchait chez un maison, et puis une femme est sortie des côtés, il est venu ouvrir la porte pour regarder qui parlait. Quand il a terminé, il a dit, tu connais frère Capé? Il a dit, oui, c'est mon père. Quand tu parlais, c'était exactement comme lui. Wow. Et les gens qui sortaient. C'est-à-dire que ça impactait, c'était l'œuvre de Dieu au travers de nous. C'est pas que non, j'ai formé mes gens. Oui. Non. C'est comme si Dieu a mis la semence, vous jetez et ça s'est reproduit. Aujourd'hui, il y a quelques années, je suis passé à l'Omatie, j'ai trouvé des grandes églises, des pasteurs, tout ça. Quelques pasteurs sont venus me voir, me dire, mais papa, tout ça, c'est le Seigneur que tu avais fait à mon étude tout sur la puissance du nom de Jésus. C'est vrai qu'avant, il dit, j'avais tout écrit comme ça. Je commençais à marcher avec ça, ça m'a béni. Et j'ai utilisé ça pour faire l'église que tu vois. Donc, ce sont des choses vraiment par Dieu lui-même. Quand on dit que non, maintenant, Dieu m'a parlé Dieu m'a parlé après. Ok. Mais avant là, Dieu produisait déjà au travers de nous. Donc, on était là, frère, mais Dieu vous réunit, mais il y a quelqu'un qui a la chose, comme à Bethel, on avait l'apôtre Bible. Mais vous ne pouvez pas remarquer ça, parce qu'on est humble et tout le monde a des dons et des grâces. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que on a bâti des églises, on a ouvert, et on n'était pas des titres, ni des ni d'apôtres. Et on est passé dans des villes, on a laissé des traces. Donc, c'est-à-dire, j'arrive par exemple à moi, je connais personne, et une famille me loge, je prie, et puis on vient me chercher, par exemple, on dit non, il y a une dame depuis Tchola, épousée, elle est malade à l'idée, elle ne bouge pas. J'arrive, je trouve une jeune dame, depuis le jour de mariage, elle est malade, elle ne bouge pas. Je me mets à parler, les gens qui viennent visiter remplissent la maison, les gens sont soudés pendant que je parle. Je parle, puis je prie, je m'en fais, je rentre à la maison. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, vous me dites, frère Capé, tu sais, là où tu avais pris une dame là, maintenant c'est une grande assemblée. Wow. Donc, c'est les scientifiques qui contrôlaient toutes ces choses. Okay. Et on ne s'appropriait pas. On dit non, c'est mon groupe, Dieu m'a utilisé pour non, et vous dépendez de moi. Non. Et c'est comme ça que Dieu nous a utilisés. Puissamment, il y a des églises nées, il y a eu des assemblées de prière, et nous on parlait. Jusqu'à ce que on nous a confié maintenant des responsabilités, des cellules ou des paroisses, et nous sommes acquittés bien du travail, on a formé les gens dans les groupes là, tout ça.
notre travail en commun, en continu comme ça. Et quand Dieu nous disait, laissez, partez, j'ai parti, je suis parti de Kinshasa, du Kapa, jusque dans des villages, je suis parti de Kinshasa, ici, Matadi, Poma, Tchela. J'ai retrouvé les gens qui sont nés dans mon monde, qui me racontent ce que Dieu faisait, c'était la folie. Jusqu'à Mwanda, jusqu'à Banana, et des traces des églises laissées comme ça par le Saint-Esprit. Et puis, je suis parti comme ça, du tout, les Kassi, jusqu'à Lubumbashi. Et puis, je suis parti comme ça, Bandaka, Guinea, Zongo, jusqu'à Zongo, jusqu'à Pangui. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés de mon ministère, des grands hommes de Dieu, quand tu les vois, ils disent, mais c'est quand papa était passé, on m'appelle un des pères spirituels de Bangui. Wow. Pourquoi? Parce que j'arrive, je donne un exemple. J'arrive, je connais personne, comme le soir, quand je reçois l'occasion de faire des conférences, une réunion, des miracles, toute la ville bouge, les gens dansent, les gens marchent partout, voient partout des miracles, et les gens qui ont assisté, les gens qui m'ont aidé, les jeunes gens là, sont devenus des grands dans des gouvernements, des puissances, des apôtres. Et quand ils me sont aujourd'hui à parler en France, mais tu dis, mais c'est depuis quand tu as mis, comment tu les as formés? C'était ce que Dieu avait mis sur nous. Jusqu'à ce que, maintenant, nous nous sommes organisés après. Quand maintenant on a eu le ministère, quand on m'a fait, on m'a lancé par mon église, j'avais été inspiré par le Seigneur de mon ministère, c'était Flamify Ministries International. Alors maintenant, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à former nos propres gens, à les lancer. Et après, pendant qu'on formait les gens, quand je me trouvais maintenant une fois à Bangui, Dieu a fait tellement de miracles. D'abord, l'histoire était que quelqu'un m'a amené, moi je connaissais personne, il m'a abandonné dans la vie. Okay. Quand je me suis retrouvé, je n'avais pas d'argent, je connaissais personne. J'ai prié. Quand Dieu m'a ouvert la porte, j'ai fait quelques réunions au centre pour la jeunesse. La ville toute entière s'est coulée. Les maladies, tout démouillé qui partent dessus. Les gens dansaient partout. L'enfant du quartier, il a marché. Les gens dansaient partout. Et dans cet engouement-là, un jour, je sortais de la salle, j'ai dit, Seigneur, mais ça, c'est maintenant d'imiter là où je suis. Et l'Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je voudrais que ce que je vois là, ça se fasse dans plusieurs endroits à la fois. Okay. Et l'Esprit m'a dit, d'abord, oui, ça peut se faire. J'ai demandé à Dieu comment. Il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu. Il m'a dit, vous pouvez vous multiplier. Okay. Vous allez vous multiplier. Et j'ai arrêté de parler avec le Seigneur, je suis rentré là où je dormais. Et c'est à partir de là-bas que j'ai maintenant fondé l'école du ministère. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai fait ma première promotion de l'école du ministère. Aujourd'hui, j'ai des bishops qui sont sortis de là, qui sont partout. Mais pendant que j'ai formé cette école du ministère, j'ai fait la deuxième promotion. Une promotion, des gens maintenant qui sont très connus comme l'apôtre pasteur Marcelo, le fait Ézéchiel, et c'était la deuxième promotion sur recommandation du Seigneur. Sur recommandation du Seigneur. Et il m'a donné des cours à donner, que j'ai. C'est chaque cours du Seigneur. Et chaque cours avec son objectif. Pourquoi tu donnes ce cours? Pour que les gens deviennent quoi? Et il m'a donné d'imposer les mains. Il m'a donné la grâce et les dons d'émotion des mains. Et par cette émotion des mains, transférer, enseigner toute la doctrine d'émotion des mains. Et d'émotion de délivration. Et c'est comme ça que j'ai suivi exactement. Et même pour prier pour eux comme ça là, il fallait peut-être entrer dans un jeûne de 40 jours. Ok. Pour imposer la main. Dieu m'a enseigné, pour imposer les gens, vous voyez là, jeûne 40 jours. Wow. Et tu fais imposer les mains. Et c'est comme ça que Dieu les élève. C'est comme ça que Dieu les impacte. C'est comme ça que Dieu leur donne tout ce qu'il faut. Qui commence à affecter aussi le monde. Wow. Eh ben. Quels sont les moments dans votre ministère, en tout cas, qui vous ont le plus marqué? Les
Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup, certainement, mais quels sont les moments les plus forts qui vous ont marqué dans le cadre de votre parcours et dans votre ministère? Bon. Des événements qui vous ont fortement marqué, bien sûr, dans la marche avec Dieu. Et quand Dieu appelle les gens, par exemple, dans notre temps, on n'avait pas tellement de leaders. Nous, on était des pionniers, on était des matériels didactiques. Oui, Nous, on marchait par tâtonnement. d'accord. C'est-à-dire que, avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est que après, on fait des orientations faites comme ça, forme. Alors, ce qui fait qu'à l'école du Seigneur, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Oui, Tout c'était l'école. oui, Il vous fait passer par des persécutions, par des tribulations, et puis l'Esprit. Ce qui nous maintenait très bien, quand on regarde en arrière, c'était la grâce du Saint-Esprit. Et alors, pour que ce Dieu t'accompagne très bien, il faudrait que tu portes l'amour, le vrai amour authentique, genuine love, dans votre cœur, de vous attacher. Oui. Et quand vous-même, avant qu'on puisse vous faire un vœu pour votre ministère, il faut que vous-même vous ayez pris des résolutions devant le Seigneur, je m'attacherai à toi. Je m'attacherai comme tu m'as appelé. Parce que l'appel vient sur l'homme d'abord. Et l'homme doit répondre. Il t'appelle, il y en a qui ont été appelés sur les arbres, dans le vent, dans les songes, dans des visions. Il te dit, je veux sauver les gens. Et il y a les autres Dieu a répété plusieurs fois avant qu'ils puissent même accepter. Il y a les autres Dieu a parlé seulement une fois. Et nous, on a entendu que Dieu nous a pris tout notre cœur. On n'avait plus plaisir ni joie à aucune autre chose que de suivre, nous attacher à lui et les servir. On a fait par exemple, plus d'une année, on le faisait que prier, marcher, prêcher, sans rien chercher. Comme des fous, les gens vous regardent comme ça. Et les gens disent, mais comment? Vous avez abandonné, vous avez jeté vos diplômes, vous ne travaillez pas. Et après, nous avons regardé en arrière, c'était un temps de formation. D'accord. Pour vous attacher à lui seulement pour lui-même. Juste pour Dieu. Il n'y avait pas d'offrande, il n'y avait pas de dîme, et vous ne cherchez pas l'argent. Ok. Et vous vivez comme ça, comme un fou. Wow. Et comment vous viviez alors? Par la foi. Par la foi. Et vous ne mendiez pas. Et vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas. Ouais. Et vous ne faites pas les offrandes. Vous ne prenez pas de Dieu. Mais Dieu prend soin de vous. Ah oui. Ça, c'était une école. Wow. Et on voyage. Wow. Oui. Et y a-t-il des moments, justement, dans ça, donc parlant mais comme vous vivez par la foi, vous avez tout abandonné, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez manqué? Tout le temps. Vous savez que ce qui est bien, c'est quoi? Pendant les persécutions, les tribulations, pendant les temps difficiles, quand je regarde en arrière maintenant, ce qui faisait la force, c'était quoi? La grâce. On était sur la grâce. Quand vous passez des temps difficiles là, vous avez toujours la paix et la joie. Et c'est maintenant que je comprends que nous, c'était la grâce. C'est la grâce. En ce moment-là, nous étions dedans. Wow. Wow. C'est parce qu'il y a quand même la tentation, on va dire. Ah oui, ça, je peux expliquer quelque chose. Oui. Quand les gens se convertissent là, Oui. et on vit directement du péché. Oui. On est des on est accro. On est impédique, on est ivrogne, tout ça. Mais quand, dans nos appels là, c'est ce qu'on appelle les appels puissants, les appels de feu. Quand Dieu vous appelez quelqu'un, il abandonne tout sans être exhorté. Il n'y avait pas des gens qui suivaient les gens derrière. Okay. Les gens abandonnaient les vies comme ça, et c'était ça que nous appelons vraiment être sauvés. Oui. On ne te suit pas pour t'exhorter. Donc, quelqu'un abandonné, il a reçu l'esprit, et il se lance comme ça, il est parti. Mais maintenant, pendant cette période-là, je parle de moi-même, vous êtes sous une grâce. Vous n'êtes pas tenté. Vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, et tout le monde, les femmes et les hommes deviennent tous les mêmes. Et puis même la soif que vous avez de boire, ça n'existe plus. Vous vous mettez une boisson comme ça devient amer, vous vomissez. Donc il n'y a pas d'exhortation. Et puis que vous dites. Bon, maintenant cette période-là, après, on a vu qu'après, vous redevenez normal. Quand vous êtes normal maintenant, c'est vous qui montrez votre amour à Dieu en fuyant maintenant les péchés. Mais avant là,
c'était emporté. Une fois surnaturel, quelqu'un ne peut pas se glorifier. Vous pouvez passer une vie à une autre, sans rien regretter. Oui. Et puis, je ne peux pas mentir pour dire qu'on était tenté. Non, il y avait une force qui vous poussait de l'avant. Après, maintenant, quand on est devenu normal, après une année ou 2 ans, mais vraiment, là, vous pouvez voir que non, ça, maintenant, cette forme, ça, c'est non. Là, maintenant, vous êtes tenté et vous vous abstenez pour votre amour envers Dieu. Et vous avez maintenant aussi déjà la plénitude, le baptême. C'est que dire, bien dans notre temps, les conversions étaient originales. Les gens se convertissaient et ils se répandaient profondément. Et Dieu les baptisait aussi dans les Saint-Esprit. Directement? Oui. Il y en a qui, tu lui parles comme ça, il est baptisé. Il y en a, nous, on s'est convertis, mais on nous a baptisé plus de 450. Les gens qui m'ont dit, je peux savoir, on est venu sur la ville, on a baptisé des passants dans le mot là-bas. On revient, on nous fait, les autres qui étaient déjà avant là, on s'est mis à prier, et les gens parlaient en langue. Moi, le premier jour, je n'ai pas parlé en langue. D'accord. Ouais. J'ai parlé, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, qui avait, donc, et c'est tout. C'était pas même des manifestations. Ah, parce que la personne te dit, descendez ici. Tu parles ça. Moi, je dis à quelqu'un comme ça, Jésus t'aime, moi, ça plaît. Wow. Il pleure ses péchés. Donc, c'est vraiment Dieu qui nous baptisait dans cette. Et puis maintenant, c'est le Saint-Esprit, la force qui vous prenait en charge. Parce que on n'était pas tenté, on était vainqueur surtout. C'est ça. Et après, maintenant, l'état, vous redevenez un peu normal. Oui. Et là, maintenant, vous devez résister vous-même et fuir. Oui. D'accord. Wow. Autre question. Donc, vous avez un très très long parcours. Évidemment, le papa Capé, en fait, ce que je remarque, en tout cas même ici, quand on est en train de converser avec lui, ce sont des eaux profondes. C'est vraiment des eaux profondes. Et donc, il y a tellement de questions, en fait, à poser. Et j'essaie de condenser ça, ce qui est très, très difficile en si peu de temps. Mais j'ai quand même une question, et je pense qui pourrait aider beaucoup de personnes. Vous avez une très longue expérience dans le ministère. Quels sont les plus grands défis du ministère? Le plus grand défi du ministère, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que la conversion soit originale. Quand les gens ne sont pas bien convertis, ça les crée des problèmes plus tard. Quand le frère est original, donc les gens ils reçoivent l'amour de Dieu et eux aussi aiment Dieu. Et c'est là avec l'aide du Saint-Esprit parce que c'est aussi naturel. Alors ça fait déjà la force de quelqu'un. Et comme Dieu baptisait les gens dans le Saint-Esprit, tu as déjà une force surnaturelle. Il y a des choses que les gens ne faisaient pas des efforts. Parce qu'on recevait la puissance du Saint-Esprit. Alors maintenant, après un temps, quand Dieu vous a réclamé, parce que dans notre temps, les choses n'étaient pas tellement bien organisées. Quand on se convertissait, on laissait tout aussi bien. Et puis on rencontrait maintenant des problèmes. Mais dans les problèmes là, les gens continuent. Mais j'ai remarqué que vous pouvez venir nombreux comme ça. Les gens avec qui on est venu nombreux, après un temps, la plupart ont abandonné. Après un temps, les autres se sont découragés. Après un temps, les autres se sont fatigués. Mais tout ça, il faut rester debout. S'attacher, prier. Même quand vous vous sentez tenté à abandonner, Dieu vous aide, mais vous-même, votre amour envers Dieu. Quand vous traversez les temps, on a traversé les temps les plus difficiles dans nos vies. Là où on vous a appelé de tout nom, on s'est promené sans maison, sans appui, on a tout abandonné, sans travail, on ne faisait que prêcher, des choses comme ça. Et on est devenu comme des fous. C'est que les personnes passées aussi, on a passé par là. Mais c'est votre conséquence quand vous êtes tenté à abandonner ou à faire ce que Dieu vous a dit de faire. C'était les temps le plus c'était les temps les plus difficiles. Les temps, quand vous êtes tenté d'abandonner ou de faire ce que Dieu
Dieu vous a déjà appelé pour les servir. Vous avez dit oui. Et maintenant, à cause des difficultés, des problèmes, vous êtes tenté à aller travailler. Oui. Vous voyez, des périodes comme ça sont venues. Et puis des périodes aussi normales, votre famille vous rejette. Et puis, c'était des temps difficiles pour nous. Et pour moi, c'était plus difficile pour moi parce que j'étais le garçon sur lequel mes parents avaient misé. D'accord. Ils avaient pas l'argent, ils ont tout fait pour me faire étudier. Ils attendaient que je travaille pour quand même récompenser la famille. Moi, j'ai tout abandonné, du coup, je suis allé me mettre à la permanence prière. Mes parents ont souffert. C'était ça, il fallait laisser Dieu aller vers les parents pour me faire laisser les parents, m'occuper d'abord de Dieu. Ça, c'était d'abord le plus grand défi que nous avons eu. Et après, et quand on a d'autres défis, c'était dans la consécration là, il fallait aussi persévérer. Il fallait persévérer parce qu'avec des amis, quand les temps difficiles, il y a qui ont abandonné le ministère. Ils ont laissé sur les champs et sont partis. Et nous, on a persévéré. On a dit bon, on va mourir dans le Seigneur, on va se laisser par le Seigneur. C'était une décision, une résolution. Une détermination. Vous pensez, vous êtes sans, à un moment donné, vous êtes sans abri. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Et puis, on a continué. Imaginez, comme je vous ai dit dans notre temps, vous vous mariez, et puis dans les églises, on ne faisait pas de frein, on ne donnait pas de dîmes. Et vous devez vivre par la foi. Donc, le plus grand défi, c'est quand même les défis financiers, quand même. Oui, mais Dieu pourvoyait. Mais Dieu pourvoit, mais ça reste quand même un défi quand même important. Et puis à un moment donné, vous êtes incompris de tout le monde. Aussi. Et c'était pas que tout le monde dans ce pays-là. On s'était compris. Vous semblez bien être fou. Et tout le monde est normal. Alors, c'est la période la plus difficile pour les gens que Dieu a fait. D'accord. Ils doivent défier ça, à rester attachés au Seigneur, jusqu'à ce que Dieu les mette en peu les choses en ordre. Les gens vont revenir vers nous. C'est une période comme ça qu'on est terrible. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un ministre de culte, un ministre tout simplement de Dieu, pour ne pas abandonner? Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez fait personnellement pour tenir jusqu'à présent, en fait? Parce que vous êtes encore là, vous êtes encore, surtout, vous avez gardé le feu de Dieu. Parce qu'on peut s'appeler ministre de Dieu, mais aux yeux de tous, mais perdre le feu. Comment est-ce que vous, et quel est le conseil que vous pourrez donner à quelqu'un pour ne pas perdre ce feu? Comme je vous ai dit, il y a un temps où Dieu vous exprime son amour et vous aussi vous devez l'aimer. Il y a un temps où la grâce vous est dans votre consécration. Il faut profiter de cette grâce. Il faut profiter et investir. J'ai investi des prières, j'ai investi dans la dévotion, dans la consécration, des temps que Dieu nous donne. Vous le faites sans beaucoup d'efforts. On s'est donné comme ça. Moi, je pense que c'est ce qui nous a aidé plus tard. Ce qui nous a aidé plus tard parce on s'est donné et on a eu au débat comme tout le monde. Mais c'est être attentif. Je peux te conseiller d'être attentif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous ne savez pas comment Dieu vous conduit. Mais il y a des choses que Dieu vous demande. Dieu vous demande, comme à tout le monde, d'être soumis, obéissant, d'être humble. Et tout le monde qui échoue, ils sont coupables de l'échec. Parce que l'esprit ne peut pas vous laisser dans l'ignorance. C'est que les gens ont désobéi. Il y a la grâce, oui. Mais il y a la force que vous puisez aussi dans vos prières. Il y a les résolutions de votre cœur. Il y a des gens qui ont été formés dans leur famille, par leur éducation. Ils ont la volonté formée. Quand ils disent oui au Seigneur, c'est oui. Ils ne rentrent pas. Mais, il y a des autres qui se sont battus, qu'ils ont déjà dit oui, ils commencent encore. Mais tout ça, ça fait partie. Mais quand on s'attache à lui et qu'on le suit depuis le début là,
Et on lâche pas quand ça devient dur. Donc le Seigneur va aussi se justifier. Le Seigneur va se justifier. Et nous, quand on a eu le temps de verser de prier, on a prié sérieusement, comme je vous disais, des jeûnes 40 jours. Je priais toute la nuit, les mains en l'air. Et on a vu que ça nous aide. Ça vous aide à vous priser. Ça vous aide à être attentif et sensible à la voix de l'Esprit. Ça vous aide à recevoir les grâces et les faveurs. Parce que des fois, les grâces et les faveurs, les gens ne les reçoivent pas forcément comme il faut. Mais dans cette période-là, en tout cas, je demande aux jeunes gens de se donner et vraiment d'être humble. Parce qu'au début, là, on vient au Seigneur, on est vierge. Hein? C'est ça. Oui. Alors, mais maintenant, si on veut copier les gens, si on veut abandonner ce qu'il est en train de vous dire et suivre un peu de chair, ça devient mélange. Ça peut vous compliquer plus tard. C'est-à-dire que quand vous vous attachez, chacun de tous ceux qui sont appelés là, Dieu les repart. Tout ce qui est demandé au serviteur, c'est d'être fidèle. Fidèle à leur appel. Fidèle à celui qui les a appelés d'abord. C'est pas fidèle aux gens. Quand vous avez ces fondements solides là avec lui, et que vous les craignez en vous-même, et vous lui plaisez, lui aussi ne vous abandonne pas. Merci de vous abandonner. Wow. C'est donc, jeunes gens, jeunes ministres de Dieu, il faut bénéficier de la grâce du début. Il faut vraiment maximiser dans la grâce du début. Et c'est ça qui nous maintient quelque part aussi, cette grâce. Et être fidèle. Et l'humilité. Et c'est quelque chose que nous voyons clairement en vous, qui est une évidence, c'est l'humilité. Je crois aussi qui nous caractérise fortement. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi un des secrets de... Je n'ai pas dit beaucoup que ça, parce que quand vous dites ça, quel est votre secret? Les gens dans le sens. Il faut que les gens soient attentifs. Oui. Pourquoi? Quand Dieu nous appelle, nous sommes à l'école. Oui. Et Dieu vous apprend. Vous devez être attentif à ce que Dieu fait. Et vous commencez à acquérir aussi des connaissances. Soyez fidèles dans ce que vous apprenez avec les autres. Alors, si vous le faites, vous devenez fort et ferme. Et quand vous suivez le Seigneur comme ça, parce que vous allez aussi être là, connaître la promotion dans votre vie spirituelle, dans votre relation avec lui. Quand vous lui plaisez, il va aussi vous montrer beaucoup de choses. Lui, le Seigneur est comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut, parce que c'est tout ce qu'il demande au secteur, c'est d'être fidèle. Et de marcher humblement. Dieu. Et de lui obéir. Mais de pouvoir s'investir. Quand vous avez le temps de vous sanctifiez-vous à outrance, c'est exagéré. Quand vous avez le temps de prier à outrance, parce que vous êtes en train de s'aimer pour le futur. Moi, je bénis, je crois que il y a quelqu'un qui, oh mais vous avez quel âge? Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, comme j'ai semé ma jeunesse, vous semez votre jeunesse là. Vous croyez que Dieu va vous laisser maintenant souffrir les choses que les autres souffrent? Mais non! Il n'y a pas quelque chose de plus précieux comme la jeunesse. Frère, il est passé, il est passé. Je dis aux jeunes gens, quand vous donnez votre jeunesse à Dieu, vous avez semé quelque chose que Dieu ne peut pas mépriser ça. C'est-à-dire quand quelqu'un a semé sa jeunesse et le souffre plus tard, je ne crois pas. Parce que personne ne peut battre Dieu en donnant. Toi, tu t'es donné, tu as donné ton temps, ta vie, ta force, ta jeunesse, tu as abandonné le plaisir du monde pour le Seigneur et Dieu t'a laissé déambler en l'air. Non, quelque chose ne va pas quelque part. Personne ne peut battre Dieu en donnant. Parce que moi, j'ai donné Dieu mon temps, j'ai donné ma force, mais Dieu m'a abandonné. Donc quand tu dis comme ça, moi je dis non, il faut me montrer quel Dieu à qui tu as donné là. Celui que nous servons là, personne ne peut battre Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu te donne beaucoup. Tu donnes à Dieu ta jeunesse, ta vigueur. Tu abandonnes le plaisir que tout le monde pour le Seigneur et tu vas vivre une vie normale comme tout le monde. Non. Dieu va te donner plus. Dieu va te donner plus. Wow. Et puis, je bénis le Seigneur pour la grâce.
Parce que moi, je crois aussi. Il faut croire ce que Dieu t'enseigne. D'accord. Dieu t'enseigne. Il faut être champion dans la foi, champion dans ta vie avec le Saint-Esprit. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que les gens, ils vieillissent et puis ça fait beaucoup plus de 15 ans même. Je faisais un service à ma fille ici. Oh, papa, oui, Azalika, à vous, sur mon émission. Dernièrement, si tu t'as vu que les sœurs qui sont là, je faisais un service quelque part. Ça dit, qui, comment ça l'onction? Mais, qui vous a dit que l'onction diminue avec l'âge? C'est l'esprit. Ce n'est pas lié à l'âge. Oui, tout à fait. Au contraire, c'est l'onction là qui me rajeunit, me donne la force. Oui. Mais ce n'est pas la vieillesse qui va maintenant faire veiller l'onction. Oh non. Là. Papa, vous n'êtes pas quelqu'un de l'époque des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on doit faire des posts, on doit faire des vidéos, on doit faire beaucoup de choses pour pouvoir réunir des gens pour nous suivre, pour suivre ce qu'on dit. Bon, vous êtes d'une époque où vous allez remplir des stades sans qu'il n'existe, sans l'intervention des réseaux sociaux. Dites-nous, comment vous faisiez? Comment ça se passait? Quand Dieu est avec toi, toi aussi tu dois être avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu t'a déjà montré qu'il est avec toi. Toi aussi, tu dois montrer que Dieu est avec toi. Et c'est comme ça, peut-être que les gens ne prennent pas ça mal. Dieu m'a déjà envoyé. Moi, je me réveille, je dis, je vais faire ça. Quelqu'un ne peut pas me dire, mais est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Parce que j'ai vu Paul le faire. Okay. Il se lève, il dit, nous allons avec moi, ça préparer sa prière. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu, la Bible dit, l'Esprit Saint les empêcha. Donc, il faisait des choses. C'était le programme. Alors, moi, je faisais ça. Et je me réveille, je dis que voilà, je vais faire Kindu, Kalima, Goma, Butembo, Beni, Skoniki. J'arrive, je ne connais personne. Et je commence, et le stade s'est rempli. Et je pars. Aujourd'hui, j'ai des fruits des hommes de Dieu répandus à l'est là-bas. Tous, ils les reconnaissent qu'ils sont été sauvés, qu'ils ont aussi la grâce d'onction à la croisade de Kindu. Dans les années 90, 90, 90. Et j'arrive, par exemple, à Goma. Je descends chez nous sommes de l'avion, quelqu'un me salue, il me dit, tu es passé? Je dis, oui. Tu vas jouer ça? Je vais en Goma. Il dit, tu connais quelqu'un? Je dis, non, je ne connais personne. Et je n'ai appelé personne. Et c'était comme ça que moi j'ai vécu. Et vous ne savez pas où vous allez loger? Non. Vous alliez sur place? Pas comme ça. Je même mettais même mes enfants avec qui sont devenus des grands hommes de Dieu. Ils vous diront ça. Nous descendons, je descends à Bougna, nous montons dans le véhicule pour aller en ville. Et nous sommes dans le véhicule, et nous restons seuls d'eux. Et les gens arrêtent et disent, mais vous allez où? Nous allons au terminus. Terminus, c'est en haut. Mais nous ne connaissons pas la ville, nous ne connaissons personne, nous ne savons pas où nous allons. Mais nous allons dans la ville. Et quand je vous présente des grands bishops de Kenya aujourd'hui, qui ont été sauvés, bénis dans cette croisade-là, et que vous disent les témoignages. Moi, je ne sais pas raconter ce qu'il y a fait. On arrive comme ça, on ne connaît personne. Avant de partir, ce sont des filles qui nous accompagnent à la... Les enfants fuient l'école, nous accompagnent à l'aéroport de Dieu. Et comment les gens ont connaissance de cet événement? C'est le mouvement du C'est le mouvement du Saint-Esprit. Je pense qu'on peut faire en ce moment-là, faire quelques, comment, des papiers, des flyers. Pas comme ça, comme oui, c'est ça. Internet. Oui, c'est ça. Tu fais des photos, on écrit ou on met, je me rappelle même plus bien comment on faisait, etc. Mettez un papier. Bon, tout ça. Et puis l'esprit faisait des choses, pourquoi? Parce qu'on voyait des fous. Par exemple, comme la croisade de Bonina. Les gens étaient remplis jusque dehors. Wow. Mais maintenant, la force, c'était la maison. C'était ça la force. Parce que quand vous venez, vous sentez Dieu en l'air. Et, par exemple, à Bonina, des gens nés sous lui qui commencent à parler comme toi, même nous parlons comme ça. Des cripples. Les gens,
paralysé, quoi. Donc, ma collègue, oui. Azo qui m'a battu, ya katina, ya bazo koya. Oui. Donc, l'originalité de la présence de Dieu et comment les gens peuvent dire, ah ouais, doivent marcher avec Dieu pour que Dieu se manifeste. Parce que le royaume est fondé sur la puissance de Dieu. On ne peut pas parler du royaume sans parler de la démonstration de la puissance de l'esprit. Le royaume, c'est la démonstration de la puissance de l'esprit. Et l'esprit a des exigences. Oui. Il y en a qui ont l'esprit, mais qui ne manifestent pas la puissance. Parce qu'ils n'ont pas suivi les exigences du Saint-Esprit. Alors, je vais comme oser poser la question, quelles sont les exigences du Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, je vous dis, entendez comment Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Il dit, vous pouvez blasphémer contre les pères, ça vous sera pardonné. Oui. Vous pouvez faire n'importe quoi contre les fils, ça vous sera pardonné. Mais les péchés contre le Saint-Esprit, ça serait un péché impardonnable jusqu'à l'éternité. Hein? Et puis vous allez un peu plus loin, maintenant quand le Saint-Esprit est descendu, il parle de lui-même au travers des gens comme Paul. Il dit, il ne faut pas trister le Saint-Esprit. 2, il ne faut pas l'éteindre. 3, il ne faut pas même pas l'offenser. Et comment est-ce qu'on... Parfois, est-ce qu'on peut l'offenser sans en être totalement conscient? Non, c'est parce qu'il faut recevoir l'originalité des choses. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et avant de partir, il dit, je vais vous laisser un autre comme moi. Oui. Et il dit, sans lui, vous ne pouvez rien. Et il dit à votre voix, celui-là, il vous conduira. Il vous enseignera toutes choses. Il vous livrera les choses cachées. Maintenant, les gens ne laissent pas aller demander au Père de les donner des questions. Ou de compter si le Seigneur, c'est lui qui doit prendre. Et il n'y a pas de vie chrétienne normale sans le Saint-Esprit. Il fallait que les gens écoutent Paul quand il dit qu'il a communié avec le Saint-Esprit. Chercher à communier avec lui. Mais c'est difficile parce que lui, il est saint. Et puis nous sommes des autres. Et puis lui, il est esprit et nous sommes chers. Mais il nous a été donné comme un don. Je dis bien, comme un don. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais nous, on n'avait pas cette connaissance-là au début. Il fallait faire comme ça pour que ça soit avec vous. Bon, alors, il faut faire comme ça. Et c'était au début, Dieu nous a supporté aussi avec ça. Mais si tu dois faire quelque chose pour avoir quelque chose, est-ce que c'est encore un don? C'est quelque chose que tu as acquis par le prix que tu as payé. Mais Dieu lui-même qui nous donne, ça veut dire que c'est un don. Il faut le recevoir, l'accueillir comme un don. Mais le problème que je peux donner comme enseignement, c'est que les gens doivent apprendre à vivre et à travailler et à marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça le secret. Donc quand tu te maries, si tu n'apprends pas ton partenaire comme il faut, tu auras toujours des troubles. Tu auras toujours des troubles. Et si tu ne sais pas comment chercher son bonheur à lui, pas ton bonheur, c'est fini. Comme les gens sont égoïstes aujourd'hui, non, mais le Saint-Esprit, il faut le mettre à l'aise. Il est dans notre vie. Vous êtes avec un ami, vous savez ce qu'il n'aime pas, et vous le faites en sa présence. Vous le dites, supposez, vous le frustrez. Les autres sont avec vous, vous commencez à faire des choses devant lui. Vous parlez des choses devant lui, sans regarder. Ou vous incitez les gens dans votre cœur. Mais c'est là où le Saint-Esprit se trouve, non? Oui. Donc il peut me attendre pour vous. Et puis après vous dites, Alléluia, Saint-Esprit. À Kolobaté. Oui, tout à fait. J'ai une belle expérience que j'ai toujours aimé partager avec les gens. Le Saint-Esprit, quand vous marchez avec lui, d'abord, nous avons la puissance par la foi. Par la nouvelle licence, les chrétiens est puissant. Et nous avons la puissance dans la prière. Mais la puissance par le Saint-Esprit rend l'homme surnaturel. Mais il nous a été donné comme un don pour nous aider. Pas pour chanter pour lui comme nous avons chanté pour lui là. Non. Donc, son livre va jouer. Ça ne regarde pas Dieu. Comment toi tu as le Saint-Esprit, le diable va t'avoir. Et quand les gens commencent à parler de démonologie, là, c'est parce qu'ils ont abandonné ce que Dieu leur a donné.
Avant de nous envoyer prêcher, il nous dit, attendez. Il nous donne une puissance qui est au-dessus de la puissance de Satan. Et vous recevez le Saint-Esprit. Et maintenant, quelqu'un vous dit, attention, même si vous êtes pasteur des Saint-Esprit, vous savez, comment encore? Ça ne peut pas se faire. Si c'est arrivé aux gens, ces gens savent qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Avant, il a dit, n'allez pas, attendez. Attendez. Vous savez combien de fois ils ont reçu le Saint-Esprit? Pas une seule fois. Oui. Le Saint-Esprit est prémisse. Oui. Oui. Bon. Oui. Mais maintenant, ce jour-là, le Saint-Esprit, pas descendant, vous, survenant sur vous, vous recevez une puissance. Quelle puissance surnaturelle? Dieu ne peut pas vous envoyer sans cette puissance-là. Maintenant, quand je marche sur cette puissance, vous me voyez comme un homme extraordinaire. Il faut seulement combiner avec lui et marcher avec lui. Je vais donner des exemples. Un jour, j'étais invité par une amie. Donc, je n'étais pas invité. J'étais passage dans une ville. Et puis, après ma visite, ici, là-bas, une amie, c'est une église, prêché dimanche, il a prêché. Et, mais après, il m'a appelé devant, il m'a dit, venez, on va prier pour les gens. Il a dit, bon, fréquentez là, vous allez chez lui, moi aussi, si vous venez chez lui. Depuis que j'étais là, personne n'a vu là où j'étais. Les gens arrivaient là, je trouve la caméra là, tombaient, crépiter, crier. Dès que mais je n'avais pas dit, je mets une ligne ici, je ne connaissais même pas ces choses. Oui. Et que quelqu'un va faire, non, oui. Aujourd'hui vous verrez, non. Oui. Moi j'étais là, la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Oui. J'ai pris ce matin, et ce qu'il faisait là, moi aussi j'étais surpris. Oui. Il faut que Dieu me dise ça pour faire. Oui. Pour ça, c'est un exemple. Pour montrer que il faut seulement combattre la présence en Zambie na boum et respecter le Saint-Esprit. Et respecter le Saint-Esprit. Parce qu'il est avec vous. Oui. Et puis même, dans notre temps où on n'avait pas la connaissance, oui. On croyait que quand on pêche là, le Saint-Esprit vous abandonne. Ou vous perdez même les saints. Quand vous rentrez dedans. Après, non, mais tu es déjà enfant de Dieu. Même si tu as des problèmes avec ton père, seulement tu as coupé la communion. C'est pas tu cesses d'être fils et puis tu reviens au fils. C'est pas rien. Alors maintenant, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, des temps. Maintenant, quand vous le frustrez, quand vous l'offensez, quand vous l'attristez, il est toujours là, mais il ne fait rien. C'est comme une dame à la maison, quand elle est frustrée, elle est fâchée, elle ne rit pas, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de réussite à la table, les lumières sont éteintes. C'est comme si la vie n'existe pas. Le Saint-Esprit est comme ça. Il est là, mais tu ne vois rien, tu n'entends rien, et tu ne peux rien foutre parce que tu l'as mis mal là. Il dit, n'attristez le Saint-Esprit par que vous avez désiré. Et ne blasphémez pas. Ne tenez pas trois péchés terribles. Ne tenez pas le Saint-Esprit. Un dernier exemple que je voulais donner, qui m'a toujours marqué dans la vie avec le Saint-Esprit, c'était qu'un jour, j'étais invité dans une ville, je crois que c'était à Poisson. La première fois que je prêchais dans une très grande église à Boudou, c'était dans les 80, je me rappelle plus. Bien. Et la nuit, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un passage que je peux m'inspirer, mais quand les épisodes inspirés, c'est puissant. Et puis, l'Esprit m'a conduit dans un passage dans la Bible. J'ouvre la Bible et je lis des versets tels nouveaux que je n'avais jamais vus. J'ai paniqué, j'ai dit, comment je vais aller parler quelque chose que je ne connais pas bien? J'ai listé. Et puis j'ai pris un verset que je connaissais, qui avait fait quelque part de bien. Ça, c'est le secret des prédicateurs. Et puis maintenant, je suis allé à l'enseignement là. Ça, c'est une expérience que je donne aux jeunes pour travailler avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est un bon exemple. J'arrive, c'est une grande assemblée fou, les gens chantaient, il y avait l'engouement, tout ça. Quand on m'a donné la parole, tout était bien. Quand on a la parole, je montre toujours la Bible. Quand je veux commencer seulement à prêcher, vous pouvez continuer ça. Il faisait très chaud. Les enfants pleuraient, tu t'imagines? Pendant que tu veux prêcher là. Les enfants pleuraient. Les gens ne me regardaient pas.
est-ce que j'ai besoin qu'on me prophétise? Non, je me suis prophétisé moi-même. J'ai dit, papa, voilà, tout ça, il m'a dit, voilà. Je vais pas prendre les choses ici. Alors maintenant, cet exemple-là me donne à donner un bon enseignement aux gens. J'ai toujours posé la question au serviteur de Dieu. Quelle est la plus grande priorité sujet de priorité de dans ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie que tu pries sérieusement tous les jours? J'ai dit, la volonté de Dieu, obéir à Dieu, seulement. Prie pour ton cœur. Parce que l'écriture, c'est le cœur. Oui. Si tu crois dans tout ton cœur, Oui. et si tu es de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que si tu pries comme David, avoir un cœur humble et un esprit disposé, tu vas te sauver. C'est ce qui m'avait sauvé. Pourquoi? J'étais capable de me repentir devant la foule. Alléluia. Mes amis, je n'ai pas la parole. Je me suis dit, tu ne peux pas dire ça. Et Dieu m'a dit, si tu pries pour ton cœur, tu seras capable de le faire. Je dis devant les gens, Alléluia. Parce que moi-même, et même ils ont vu. J'ai dit, je n'ai pas la parole. Les gens me regardaient. Maintenant, je dois fabriquer quelque chose. J'ai dit, bon, je donne un programme. J'ai dit, je vais donner les ABC de l'évangile. I'm going to give ABC of the gospel. Et puis après, je vais laisser la place au Saint-Esprit. Et puis je dis, après le Saint-Esprit, je viendrai exercer mon don. J'ai donné des programmes comme ça. Maintenant, les ABC de l'évangile, c'est cette lumière qui a calmé le monde. J'ai monté pour Amen. Mais j'ai vécu quelque chose aujourd'hui que j'ai dit, je demande à la génération de vivre. C'est quelque chose qui n'appartient pas dans notre génération. Le Saint-Esprit a commencé à s'émouvoir. Et je voudrais bien le dire, même devant la caméra. Mais tu sais, quand tu donnes des paroles de connaissance, ça vient inspirer, où les pensées viennent clairement. Et entre-temps, je suis en train de voir les deux mondes. Je suis en train de voir les démons sortir. Comme ça. Et je suis en train de voir la foule. Je suis en train de voir les anges passer. À la fois. Ce que vous expérimentez sur le moment. À la fois. D'accord. Donc, comme le Saint-Esprit a été à l'aidement, maintenant, à cette dimension-là, ces jours-là, ça, je ne le fais pas tous les jours. Oui. Vous voyez les démons, les anges en à la fois. Ça veut dire que pendant que je suis en train de parler là, je suis en train de voir une dame là, là où elle est assise là, je la vois chaque nuit, et elle est devant une lampe tempête, avec une photo en train de maudire quelqu'un. D'accord. Quelqu'un là, c'est l'homme qui l'avait quitté. Là, pourtant, je suis en train de voir toutes ces choses-là à la fois. Wow. J'ai choisi ce que je vais dire. Et si j'ai dit, trois femmes comme ça, on la soulève là où elle est assise comme ça. Elle ne tombe pas comme ça. On la projette dans le ciel. Wow. Donc, c'est qu'elle est. Bon, mais c'est un homme d'une santé. C'est ça, lui, il est compliqué parce que même quand tu as des mauvaises pensées, il peut être frustré. Oui. Mais, j'ai béni le Seigneur, la connaissance a augmenté. Quand vous lisez les livres, il y a des gens qui expliquent bien, qui disent non, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir les mauvaises pensées, mais il ne faut pas les garder. Ce sont les oiseaux. Les oiseaux sans te demander par des permissions. Mais ton problème, c'est de ne pas les laisser là. C'est ça. Le chasser. Ça augmenté. Si les pensées peuvent venir, il faut être capable de les chasser. Donc toi, tu es responsable de les garder ou de les chasser. Et je vous dis, les gens doivent comprendre que le ministère et la vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui vous enseignera, qui vous conduira dans toute vie. Sans lui, vous ne pouvez rien. Mais lui, il faut communier avec lui. Lui, il faut collaborer avec lui. Lui, elle en a fait sa identité. Les gens voient comme mon fils là, il vit une vie de discipline extra. Extra. Les gens parlent. C'est vrai. Une vie de discipline extra. Exactement. On dit pasteur Masque.
c'est tellement court parce que là, on est déjà à la fin. Mais là, vous avez donné vraiment des pépites. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En tout cas, je pense que le fil conducteur de cette conversation, c'est très court, mais j'espère que vous allez saisir ce qui a été dit, surtout vers la fin, même depuis le début en fait, en réalité. La personne par excellence qu'il faut honorer et avec laquelle il faut communier, respecter, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que le papa a en tout cas voulu nous communiquer, parce que ce qu'on peut voir dans tout le déroulé de sa vie, il a commencé avec l'Esprit et continue avec l'Esprit, et jusqu'à présent, il marche avec l'Esprit. En tout cas, papa, c'est un honneur, un privilège. Je ne le dis pas simplement par formalisme, c'est vraiment un honneur, un privilège. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire et j'espère que ce ne sera pas la dernière parce que je crois qu'il y aura de suite. Il y a tellement beaucoup de profondeur à communiquer, un héritage non écrit en fait, qui n'est pas écrit. Papa est une bibliothèque non écrite. Et c'est pour ça qu'on a profité vraiment de ce moment pour pouvoir prendre ce que nous avons à prendre. Parce qu'on ne peut pas passer comme ça à côté de tels hommes de Dieu qui ont marché et qui nous évitent des erreurs, en fait, à nous. En tout cas, merci vraiment, papa, de nous avoir reçus non seulement à la maison, et ce peu de temps, en tout cas pour ma part, moi j'ai reçu. Merci beaucoup. J'ai reçu ce que je devais entendre, ce que vous avez donné des détails, même vous avez même prophétisé pendant ce moment. La même réalité. Vous avez prophétisé. Mon mari était là, il entendait, il a caissé. Va être soumis. Ouais, il a caissé parce que je prophétisais. Alors, je vais quand même profiter de présenter les livres de papa. Donc, la vie par la foi et la foi en 4D. En 4D. 4D voulait dire quoi? 4 dimensions. 4 dimensions. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Donc où est-ce qu'ils sont disponibles ces livres? Oh oui, il y a des endroits où c'est disponible. C'est mon fils là de Bafras. Et Bafras. Dans son église directement. Il a placé dans des endroits, il peut vous indiquer là. D'accord. Alors nous contactons donc. Ici c'est moi. D'accord. Chez moi. Voilà. Sinon, vous pouvez venir chez papa. Donc voilà, on va marquer peut-être un petit numéro en contact pour que vous puissiez vous procurer. C'est plus que des livres en fait en réalité. C'est un héritage. C'est un héritage dont nous avons besoin. Et donc n'hésitez pas à venir vous le procurer. Et nous vraiment nous disons merci encore une fois. Donc à vous qui allez écouter, n'hésitez pas à partager cette émission. Ce n'est pas juste un partage. En fait, c'est un héritage qu'on est en train de communiquer en fait. Et donc je dis à papa merci encore une fois. Merci. Et à vous, à bientôt. Donc ça sera diffusé cette émission. Et donc au revoir, soyez bénis.